êtes-vous? Qui êtes-vous pour persécuter l'enfant d'autrui en fait? Hey everybody, welcome back to my channel. I'm so happy to be back. Je suis trop heureuse. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de story time, donc je me suis dit pourquoi pas en faire une aujourd'hui. Et d'abord, avant de parler de story time, je vais parler de mes nouvelles mèches que j'ai fait porter depuis quelques temps. C'est une closure ça vient de Najula Hair et j'ai des 30 pouces, donc ça m'arrive jusqu'aux fesses là-bas, dans la nuque là-bas, c'est lent. Donc oh merde, j'ai positionné. Donc c'était vraiment une perruque de tous les jours pour avoir genre une longueur et un truc de tous les jours pour mettre flat. Parce que les frontales, toujours après faire les baby hair, c'est long. Donc c'est pour partager mes nouvelles mèches que j'ai aujourd'hui. C'est de Najula et c'est des 30 pouces, super qualité. Je pense que c'est des indiennes ou des malaisiennes. Donc allez checker dans la boîte de description. D'abord, c'était pour vous dire que cette story time, c'est aussi... Je vais vous donner des conseils après. Donc c'était pour ça aussi que j'ai fait cette story time. Donc tout ce qui est persécution, tout ce qui est tout ça, morale ou bien... J'ai pas été physiquement atteinte, mais plutôt moralement. Donc c'est pour vous dire, j'étais le public enemy number one. Genre j'étais l'ennemi numéro 1 de tout mon collège et mon lycée. Donc pour vous faire comprendre, c'est que vous êtes collège et lycée. Donc c'est pour vous faire comprendre que l'année de seconde se trouve au collège. Donc ça fait de 6e jusqu'à la seconde et après tu vas au lycée. Donc c'est comme ça que l'école était chez nous. Et rappelez-vous que moi je portais des uniformes. Donc j'ai essayé de voir si je peux trouver une photo de moi en uniforme, mais c'était un uniforme. Donc c'était aussi des trucs, c'est des points clés que je veux que vous reteniez. Donc je vais commencer, en fait je venais d'arriver de Paris. Aucun mot anglais. J'ai trouvé des amis, des gens francophones qui m'a présenté dans le sens, elle me présentait tout le monde. Et ce gars-là, il a demandé ouais que j'ai la fille, il a dit j'étais mignonne, et là, bref, vous voyez le truc. Et ce gars, c'était son meilleur ami, genre son meilleur ami, son frère était se parlaient tout le temps. Donc elle dit ouais, on dirait elle est à fond sur toi, après je vais vous arranger un petit truc. J'ai fait, moi j'ai à peine d'arriver, je connais personne, même mon anglais n'aime pas bien. S'il a mon numéro, on va parler quelle langue au téléphone, tu vois. C'était dans ma tête, genre quelle langue on va parler. Donc elle m'a dit ouais c'est pas faux mais on sait jamais hein. On dit l'amour peut déplacer des montagnes. Je sais pas quand j'étais et pas moi t'es blablabla. Donc voilà. Et je vais pas vous mentir, c'était un gars nigérien. Donc moi j'avais jamais vu des Nigériens avant parce que ici en France il n'y a pas des pays qui ont été colonisés bon, c'est des pays ici qui ont les origines qu'on voit ici, c'est les gens des pays qui ont été colonisés par la France, des pays francophones qu'on voit ici. Donc pas à l'eau on voit nigérien, c'est un Ghanéen. Donc voilà. Moi je dis les Nigériens sont plutôt normal hein. Donc mais je préfère les Ghanéens. C'est vrai. Bon bref. Bref, on revient vers ça. Donc après on était là en train de faire, comme moi j'étais là dans ma classe, les gens essayaient de parler avec moi, tout ça. Mais moi je savais pas qu'est-ce que j'allais répéter. Il y avait des petits gars là qui me parlaient, mais moi ça m'intéresse pas parce que moi je peux pas discuter. Moi je vais dire quoi? Tu veux me parler, mais moi je vais dire quoi? Donc il y avait des filles, les filles là-bas elles sont vraiment jalouses, dans le sens vraiment jalouses, et elle peut tourner comme ça en un seul instant sur ton genre te trahir en un seul instant à cause d'un mec, à cause de manger, à cause de n'importe quoi. Donc c'était vraiment dur de trouver des amis. Donc je me suis plus gardée dans le côté francophone de mes amis et quoi d'autre, et essayer de papoter avec les autres, les anglophones, pour que mon anglais puisse aller quelque part, tu vois. Donc au fur et à mesure mon anglais il améliorait, genre après quelques semaines que j'ai passé après. Donc le gars je le revois un peu dans l'école, il me dit salut, il me dit bonjour. Et c'est un gars, moi j'avais aucune idée qui était coté. Qui était vraiment coté. Et moi j'avais commencé à avoir des amis anglophones, et il me dit ah tu connais ça, j'ai fait oui je connais ça. Et j'ai son numéro de téléphone, on parle en message. Ah ils font quoi? Quoi? J'ai fait bah oui. Elle fait ah mais non mais ce qu'il est archi coté, tout le monde le veut, les filles de notre année, les filles qui sont en troisième, et même les filles qui sont de sa classe le veulent et ça. J'ai fait ah moi j'ai aucune idée, c'est ma copine à me présenter tout ça, genre comme ça en amitié. Elle fait on sait jamais hein, girl. On sait jamais, peut-être, elle me disait, et on sait jamais, il est mignon et tout ça. Je dis, ok, bon, pour l'instant, moi, je vais pas. C'était des anglophones, mais tu vois, je bricolais un peu mon anglais. Je lui ai dit, mais I don't know how to speak English properly, genre, je sais pas bien parler anglais
Comment tu veux que je discute bien avec lui? Comme vous, c'est nous, je peux faire des fautes, vous allez m'aider, mais voilà, moi c'est un peu dur, j'ai envie qu'ils me comprennent. Et après, il me dit non, mais laisse. Qui dit flip-flop? Flip-flop, c'est-à-dire des gens qui se retournent, elles sont parties raconter tout ça à toutes les gens de mon année. Donc, il y a des filles qui ont été jalouses parce qu'il y a des filles qui étaient sur lui. Donc, ça fait que la moitié des filles ont commencé à me détester et m'ont vu en une fille bizarre. Je fais comment ça, une fille bizarre? Genre une fille genre qui passe à la casserole tout le temps. J'ai fait non, je suis pas du tout comme ça. Et le gars, il m'a dit juste bonjour, bonsoir. Des fois, quand j'ai des bonbons, il me donne. Je le donne. Quand il a des bonbons, il me donne. Ou bien on se fait des câlins, genre dans le sens pour dire bonjour. Parce qu'à Londres, pour dire bonjour, c'est des câlins. Donc, voilà. Donc, ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai fait, c'est quoi? J'ai fait, mais attends, je vais pas me faire détester par des filles que je sors même pas avec le gars. Genre, peut-être je kiffe, mais je sors même avec lui. Donc, pourquoi elles vont me détester? Donc, imaginez-vous déjà, les filles de mon année qui me détestaient à cause d'un gars, les filles de la deuxième année là, et la dernière année. Donc, imaginez-vous toutes ces meufs qui me détestaient. Donc, moi, des meufs que j'ai soi-disant mes copines, moi, j'ai des meufs avec qui je traînais, moi, j'ai arrêté de parler avec elles. Elles me disent hi, je dis hi. Elles ont bien vu que de mon hi là, faut avancer, faut pas t'arrêter pour parler avec moi. Donc, c'était comme ça. Après, j'ai commencé à être seule et un jour, hey, c'était la récréation, j'étais assise tout ça, j'étais sur mon téléphone et tout ça. Hey, qui vient vers moi pour aggraver? Monsieur Femi, le garçon en question. Il vient vers moi, il se met à côté de moi. Il me fait comme ça, j'ai fait hey petit, qu'est-ce qu'il y a? Hey, quand j'ai envie de parler, les gens ils me prenaient tellement pour une bouffonne parce que je parlais pas anglais, mais j'avais envie. Mais je me suis dit, c'est quoi, je vais être calme. Anglais là, on va parler, on va tous parler. Donc il est venu s'asseoir à côté de moi. Ouais, how are you? Je fais, I'm fine. Je me dis, oh ouais, t'es un peu stressé. J'ai fait, personne ne me parlait à cause de toi. Genre, nobody wants to speak to me because of you. Tu vois, les petits en bricolage et tout ça. Il me dit, ouais, je dis, ouais, parce que la manière honnête, tout ça, la manière. Après, il m'a dit, non, t'inquiète pas. Et après, je sais pas dans quel moment, dans quel temps, il me dit, ouais, il me fait, ouais, si j'ai bien compris ce qu'il m'avait dit. Parce qu'entre temps, ma copine est arrivée. Parce que c'est elle qui traduisait, elle nous avait vu là. Et c'est lui qui dit, et moi, il me dit, ouais, je te considère plus qu'une amie. J'ai fait, là, eh Dieu, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? Elle me fait, j'ai fait, non, ma copine, elle veut répéter. J'ai fait, ça là, j'ai compris. J'ai fait, qu'est-ce qu'après, j'ai fait, mais genre, je faisais, ça, c'était un truc avec moi, le langage des mains. Je faisais, why, how, tu vois, genre, savoir comment. Voilà, c'était, on dirait une idiote, mais je parlais avec mes mains. Il me dit, non, j'aime bien commenter, tout ça. Je fais, hey. Le gars me disait ça aussi, lui, il dit ça à ses potes. Donc, ça fait que après ça a tourné dans toute l'école. Que oui, il m'a dit ça, il m'a fait des avances, qu'en fait, c'est à moi de dire si je veux ou pas, tu vois. Donc là, ça fait que personne de ma classe me parlait. Hey, là-bas, c'est des maquerettes, tout le monde sait tout, même les professeurs. Alors eux, ils sont comme des élèves, hein. Genre j'ai été détestée par des profs. Il y a des profs qui me voient, enlève ton eyeliner, enlève ton cils. Parce que t'as pas le droit au maquillage, mais t'as le droit genre au mascara, truc. Elle me dit enlève ton eyeliner, va laver ton visage. Hey, tout, à chaque fois c'était moi, on voyait. Moi qui parle même pas anglais, je peux même pas me défendre. On m'a vu comme une bouffonne en fait. J'ai fait c'est pas grave, je vais attraper mon cœur, j'ai avancé. Et pour la peine, j'ai dit, c'est quoi, si c'est à cause d'eux, ils vont me traiter comme ça. Ils sont en train de me traiter à cause d'un garçon, tu sais quoi? Ben, les garçons, je vais dire oui aux garçons. Donc j'ai dit oui. Et donc voilà, on a officialisé un câlin, genre un câlin devant tout le monde. Ma pote, elle a commencé à crier, ah, la française, ils sont ensemble, ils sont ensemble. Et elle aussi, comme elle a vu, elle fait des bras tombés, en bas les couilles des gens. Pour la peine, je vais aller dire à tout le monde. J'ai fait Sophie, pardon. Elle fait non, je vais dire à tout le monde. J'ai fait, mais Sophie, quand tu réfléchis, moi, je vais parler quelle langue avec le gars? Elle fait, elle dit, yeah, je suis là pour quelque chose. J'ai fait, mais t'es sérieux? Wesh. Arrête, me dit non, t'inquiète pas, ça va aller. Donc, il veut dire là, la guerre a commencé. Gang, 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 gang. Donc, dans cela, moi, après, le même jour s'est passé, je suis partie manger. Je montrais que j'étais toute seule, comme d'habitude, parce qu'eux, ils ont terminé un peu plus tard pour aller manger. Donc, ça fait que j'étais là, tout en train de manger. Donc, ça fait que j'attendais longtemps pour que ma pote, elle arrive, en fait, et que lui aussi, il arrive. Genre, je voyais des regards quand il est venu s'asseoir à côté de moi, ma pote. Et j'ai vu des regards. Si ça pouvait être des fléchettes, des boulets de canon, des boulettes, je vous jure, ils m'auront achevé. Je me suis dit, bah attends, c'est à cause. Et là, je m'étais vraiment dit, ouais, c'est la fin. Tout le monde va me persécuter à cause d'un gars. Genre, je me dis, et même quand j'allais par exemple en cours de musique, genre, il y avait des instruments et tout ça. Ou bien, ou bien elle avait des instruments, elle faisait tout pour prendre tout. Même si elle n'avait pas besoin, elle prenait des choses. Ou les chaises.
David qui faisait exprès de se sortir sur deux chaises, genre, qui mettait dessus pour ne pas que j'ai de chaise, pour que je parte ailleurs pour aller chercher une autre chaise. Ou genre, ou bien genre quand il y avait tu vois, des feuilles de papier à passer, elles vont passer les feuilles de papier, moi elles vont me sauter, elles vont donner à quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre après elles vont dire ah mais désolé je l'ai pas vu. J'ai dit mais, genre plein de petites piques comme ça tu vois. Même à la queue pour aller manger, genre elles vont faire exprès pour me dépasser. Ou genre, ouais, il y en a d'autres qui ont essayé de s'embrouiller avec moi. Et c'était pour dire que, moralement, c'était vraiment dur parce que tu peux pas parler à quelqu'un à propos de ça. Pour moi, c'était des camineries. Mais au bout d'un moment, ça me faisait mal parce que je me suis dit, à cause d'un gars, tout le monde va se tourner contre moi. Je parle même pas bien la langue et genre, il y a quoi? Il y a quoi? Donc, et moi, je me suis dit, attends, je vais pas me laisser faire. Et à Londres, quand on fait genre. Comment on dit, je sais même plus, on fait des rassemblements pour chaque une fois chaque lundi matin on fait des rassemblements dans notre amphithéâtre, on a plein d'amphithéâtre et dans la ligne la meuf elle arrêtait pas de me taper le dos comme ça, taper le dos, genre un petit groupe de meufs et moi j'ai dit oh ces meufs le matin je me suis dit ces meufs ils vont pas me prendre pour un bouffon parce que je parle pas la langue, moi d'où je viens là, moi je fermais pas ma gueule, donc c'est pas parce que je parle pas la langue qu'ils vont me prendre pour un bouffon. Donc, ce que Déborah a fait, je me suis retournée, j'ai mis une claque à la fille. Tonton, waouh! Et c'était une ligne de silence. Donc, tonton, waouh! Sur sa joue, tonton, waouh! Sur sa joue, je me suis retournée. Et j'étais tellement fière de moi, mais je me suis dit, j'allais être dans la merde. Je ne sais pas parler anglais, elle va les cafeter. Moi, je vais dire, je vais parler quel anglais là-bas. Donc, ce que je veux dire, je l'ai giflé, je me suis remis. Elle là, la meuf elle était comment elle est oh cette pute elle m'a giflé et tout ça. J'ai fait hé ma Robin, c'est pas moi qui vais rester là. Et moi je me suis retrouvée, j'ai dit hey, genre avec mon anglais cassé, c'est pas moi. J'ai fait comment on dit déjà, j'ai dit ne continue, genre j'ai dit arrête à moi, genre essaie même pas de continuer parce que je vais t'enclencher. Dans le continu j'avais dit genre stop it. Et voilà, maintenant j'ai fini de la gifler, tout ça, je m'en fous. Je rentre chez moi, j'arrive chez moi. Le lendemain, je vais en cours. Je vois quoi? Il y a une chaîne. On me dit, Déborah, il y a une chaîne qui est passée sur. J'ai fait comment ça, il y a une chaîne? Une chaîne, ouais. On dit, la pute de la française, elle vient d'arriver. Et toi, tu viens, tu gifles quelqu'un. J'ai fait, mais attendez, mais ils vont pas me faire. Qu'est-ce qu'ils me veulent à cause d'un gars? Et moi, avec tout ce qui s'est passé, moi, j'ai dit au gars, tu me dis, non, t'inquiète pas. Il dit, si je m'en mêle, ça va aller loin. Donc, écoute même pas. Mais si ça dégénère, ça va dans un autre truc là. Là, tu me dis, mais en tout cas, t'as bien fait de la gifler. J'ai dit, ok, baby. Genre, c'était comme ça. Donc, c'était pour dire. Et c'était pour dire cette story time, en fait. C'était story time en même temps, une petite leçon. C'est que, malgré j'ai après le truc, c'est que ces personnes-là, après, ils sont partis puisque c'était ma dernière année. Après, j'ai dû subir, genre, les 2 ans. Mais après, j'ai réussi. Après, il y a de nouvelles personnes qui sont arrivées. Il y avait de nouvelles personnes françaises qui sont arrivées, tout ça. Donc, c'est pour ça, c'était. Après, c'est ça qui m'a vraiment aidé parce qu'il y a d'autres personnes françaises qui sont venues. Donc, ça fait que c'était plus facile et tout ça. Et il y a d'autres personnes qui ont commencé à me comprendre et qui ont eu de la pitié pour moi. Mais ces personnes, je ne les ai pas fait comme amis parce que je me suis dit, c'est pas maintenant ça a dégénéré que toi tu veux venir maintenant. Et donc, et le gars aussi, il était parti. Donc, pour elle, ils se sont dit que ouais, moi et le gars, c'était pas marché. Désolé, ça n'a pas marché parce qu'après, il est parti au lycée. Et voilà, moi, je voulais pas faire un truc bizarre. Donc, je dis, ça sert à rien, c'est mieux qu'on se laisse. Et je fais cette story time pour dire que j'étais la public enemy de tout le monde. Hein. J'avoue, j'aurais pu pleurer, tout ça. J'avoue, ça m'a fait mal. Hein. Mais c'était pour vous dire, ne montrez pas à ces personnes-là qui peuvent prendre votre. Ne montrez pas à ces personnes-là qui peuvent prendre votre pouvoir et qu'ils peuvent avoir du pouvoir sur vous. Vous voyez, c'était vraiment pour faire cette story time. Vous voyez, même, j'avais tout le monde qui était contre moi. J'avais pas d'amis, mais j'ai quand même réussi avec ça. C'était. Aussi, je ferai une autre vidéo, comment j'ai vraiment réussi hors cette histoire en fait. C'était pour vous dire comment ça a commencé. Mais il y a d'autres choses qui ont enchaîné. Je vais faire une autre vidéo dessus. Pour vous dire que malgré tout le monde était contre moi, mais je me suis pas laissé faire. Parce que certes, je suis venue, je parle pas la langue, mais je suis pas votre bouffon. Et donc pour les personnes qui subissent ça ici, qui parlent comme vous défendre ne veut pas dire que. Fermer votre bouche ne veut pas dire que vous êtes impuissante. Hein. Comme on dit, on répond les imbéciles par le silence. Mais cet imbécile avait besoin d'être check. J'avais besoin d'être checké pour qu'elle comprenne. Donc c'est pour dire, je vais vous dire aussi que la violence n'est pas toujours la solution. Mais des fois, elle peut aider à aller vers la solution. Donc voilà. Donc je veux dire que aussi si vous vivez ça, persécution et tout ça. Aussi les gens qui persécutent les gens, arrêtez. Vous croyez pour qui? Vous prenez pour qui? Et les personnes qui persécutent, vous prenez pour qui? Vous prenez pour qui en fait? C'est ça le truc. Vous prenez pour qui? Toi, t'es enfant de quelqu'un là aussi, c'est l'enfant de quelqu'un. Si t'es mal dans ton corps là,
t'as qu'à trouver quelqu'un d'autre ou aller acheter un punching ball pour mettre dans ta chambre pour comment on dit, te défouler dessus. C'est pas enfant d'autrui, tu vas venir persécuter. Tu m'as compris? J'espère que ces personnes-là, bande de sauvages, vous m'entendez, hein? Parce que ça, vous savez pas, hein, ça qui peut, ça fait qu'à cause de vous, certaines personnes se suicident. Tout ça à cause de vous. Donc c'était pour faire une story time aussi pour les personnes qui se font persécuter de ça. Attrapez-vous, serrez vos ceintures, même si vous devez vous battre pour pour vous défendre vous-même. Vous êtes dans certaines situations, même si vous ne savez pas vous battre, hein. C'est moi, vous vous battez, certes, vous sortez perdant de cette bataille, hein, mais cette personne, elle verra que vous n'êtes pas un bouffon. Donc c'était pour dire aussi, défendez-vous, fermez pas toujours vos bouches, parce que des fois ces personnes peuvent aller vraiment loin juste pour pousser vos bouchons. Et vous les personnes qui persécutent là, si j'en trouve un dans mon chemin, un jour je vais commencer à faire ça, un jour je vais venir. Si on me dit mes abonnés, mes chéris, mes power girls, elles se font persécuter, je vais venir dans les établissements, je vais vous botter un à un, vous pensez que je rigole avec vous. Je vais pas vous botter, mais je veux dire genre, qui êtes-vous? Qui êtes-vous pour persécuter l'enfant d'autrui en fait? Donc réfléchissez, si vous avez des problèmes chez vous, dans votre tête, allongez-vous, priez et ça va aller ou pas à vos parents. N'allez pas vous défouler pour les enfants d'autrui qui sont aimés chez eux. Voilà, je suis fâchée. Donc j'espère que vous avez aimé ma story time et ces petites leçons. Soyez forts, Power Girls, pour les gens qui veulent parler avec moi, des petits conseils, je vous invite à m'envoyer un message sur Instagram, vos histoires et tout ça aussi sur Instagram, je suis à l'écoute. Pas sur Snapchat parce que c'est vraiment dur à répondre à tout le monde, je reçois des snaps constamment, donc c'était pour ça. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de liker et de subscriber. Donc j'espère que vous serez un nouveau membre ou une nouvelle membre de la Power Team. Bye bye. Ah.